En 4 mois, l'inflation en France a été multipliée par 8. Par 8, elle est passée de 0,3% à 2,4% selon l'INSEE. Pendant ce temps, ton livret A, toujours bloqué à 1,5%. Alors fais le calcul avec moi 2 secondes. Si les prix montent plus vite que ton épargne, ton argent perd de la valeur, chaque mois. Même si ton solde, lui, continue gentiment de grimper sur ton appli bancaire. Et là tu te dis, attends, mais mon relevé affiche un chiffre positif, en vert, comment je peux être en train de perdre de l'argent? C'est exactement le piège. Et je vais te le montrer, chiffres officiels à l'appui, Banque de France, INSEE, ministère de l'économie. Pas des estimations vagues, des vrais calculs. On va aussi parler d'une date, le 1er août 2026. Une révision du taux qui arrive, que tout le monde attend, et qui, spoiler, risque de ne pas suffire. Voilà le réflexe qu'on a tous. Tu ouvres ton appui. Ton livret A affichait 10 000 € l'an dernier. Il en affiche 10 150 € aujourd'hui. Ton cerveau fait « Ah cool, j'ai gagné 150 €. Sauf que cette phrase est fausse. Enfin, à moitié fausse. Tu as gagné 150 € en euros, en chiffres, sur le papier. Ça, c'est vrai, c'est garanti, personne ne va te les retirer. Mais la vraie question, la seule qui compte, c'est est-ce que ces euros-là te permettent d'acheter plus de choses qu'avant ou moins? Et là, ça se complique. Parce que si les prix, le pain, l'électricité, le loyer, l'essence, ont augmenté plus vite que tes 1,5% d'intérêt, alors en réalité, tu peux acheter moins de choses avec ton épargne qu'il y a un an, même si le chiffre sur ton compte a augmenté. Ça s'appelle le rendement réel. C'est simple comme calcul, le taux de ton livret moins l'inflation. Et c'est ce chiffre-là qui dit si tu t'enrichis vraiment ou si tu t'appauvris en te croyant riche. Le livret A, c'est garanti en capital. Ton solde ne baissera jamais. Mais il n'est pas garanti en pouvoir d'achat. Et ça, personne ne te le dit sur ton relevé bancaire. Alors, qui fixe ce fameux 1,5%? Ce n'est pas ta banque, ce n'est même pas totalement le gouvernement. Il existe une formule, une vraie formule mathématique, gravée dans un arrêté depuis 2021. La Banque de France la calcule 2 fois par an, mi-janvier et mi-juillet, pour une application au 1er février et au 1er août. La formule prend le taux le plus élevé entre deux choses, la moyenne semestrielle du taux euro-STR, un taux du marché monétaire, et la moyenne semestrielle de l'inflation hors tabac, mesurée par l'INSEE. On divise le tout par 2. On arrondit au 10e supérieur. Et voilà le taux du livret A. Mécanique froide, automatique, en théorie. Sauf qu'en février 2026, il s'est passé un truc intéressant. La formule stricte donnait 1,4%, un chiffre, précis, calculé. Et pourtant, le taux retenu a été 1,5%. Pourquoi? Parce que le gouverneur de la Banque de France a recommandé ce niveau-là, et le ministre de l'économie l'a suivi. Officiellement, pour, je cite le ministère, mieux préserver le pouvoir d'achat des épargnants. Sympa l'intention. Un 10e de plan de plus, offert en cadeau. Le souci, au moment de cette décision, en décembre 2025, l'inflation hors tabac était mesurée à 0,8% en glissement annuel. Sur cette base-là, 1,5%, ça semblait même généreux. Le problème, c'est que les prix, eux, n'ont pas arrêté de bouger depuis. Accroche-toi, parce que la trajectoire est brutale. Janvier 2026, l'inflation est à 0,3%. Presque rien. Février 2026, elle passe à 1,0%. Mars 2026, 1,7%. Avril 2026, 2,2%. Mai 2026, 2,4%. Relis ces chiffres. En 4 mois, de janvier à mai, l'inflation a été multipliée par 8. L'INSEE et la Banque de France pointent notamment la remontée des prix de l'énergie, liée aux tensions au Moyen-Orient, pour expliquer une partie de cette accélération. Et pendant ce temps-là, ton livret A, toujours scotché à 1,5%, fixé en février sur la base d'une inflation de 0,8%. Un chiffre qui, 3 mois plus tard, n'a plus rien à voir avec la réalité. Alors fais le calcul avec moi. Rendement réel, c'est taux moins inflation. 1,5% moins 2,4%. Ça donne quoi? Environ moins 0,9%. Négatif. Ton livret A, en mai 2026, te fait perdre, en pouvoir d'achat réel, près de 1% par an. Sur 10 000 € placés, ça représente environ 90 € de pouvoir d'achat qui s'évapore chaque année. Sans bruit, sans alerte sur ton appui, juste, silencieusement. Petite précision honnête, parce que c'est important. Ce chiffre de moins 0,9% est une estimation cohérente, calculée à partir de données officielles. Mais selon le mois exact qu'on prend comme référence pour l'inflation, certains l'estiment plutôt autour de moins 0,7%. L'ordre de grandeur, lui, ne bouge pas. Le rendement réel est négatif. Point. Et là,
tu comprends peut-être pourquoi les Français commencent à réagir. En 2025, l'encours du livret A a reculé de 2,12 milliards d'euros, la première décollecte annuelle depuis 2015. Et ça continue en 2026, rien qu'en janvier, moins 1,87 milliard d'euros. Le pire mois de janvier depuis des années. Les épargnants sentent que quelque chose ne va pas. Même sans faire le calcul exact, ils le sentent. Et pourtant, il y a bien un rendez-vous que tout le monde regarde du coin de l'œil. Le 1er août 2026, selon le site spécialisé Tout sur mes finances, le ministre de l'économie aurait annoncé fin juin une hausse du taux au 1er août, ce qui serait, si ça se confirme, la première hausse du livret A depuis février 2023. Et selon des propos relayés par l'ADCF, Olivier Sichel, le directeur général de la Caisse des dépôts, anticipait un taux aux alentours de 1,8%. Mais admettons, disons que le taux passe à 1,8% le 1er août. Pour un livret A au plafond, ça représenterait un gain d'environ 69 € par an supplémentaire. Sympa sur le papier. Sauf que, fais le calcul avec moi, encore une fois. 1,8% de taux contre une inflation mesurée à 2,2%, 2,4% au printemps 2026. Le rendement réel resterait négatif, ou, dans le meilleur des cas, à peine nul. Autrement dit, même avec la hausse la plus optimiste évoquée aujourd'hui, ton livret A continuerait probablement à te faire perdre du pouvoir d'achat. Moins qu'avant, d'accord, mais toujours dans le rouge. Et ce n'est pas franchement une nouveauté historique, au passage. Selon les données compilées par Tout sur mes finances, en 2022, le taux moyen du livret A tournait autour de 1,38% pour une inflation à 5,20%. En 2023, le taux était monté à 2,92%, mais l'inflation, elle, restait à 4,90%. 2 années de rendement réel largement dans le négatif. Le livret A n'a pas toujours battu l'inflation, loin de là. 2026 n'invente rien, ça confirme juste une tendance de fond. Bon, je ne vais pas te dire « vends tout et fais autre chose » parce que ce serait irresponsable et surtout faux. Le livret A garde des qualités réelles. Il reste disponible à tout moment, sans risque de perte en capital nominal et défiscalisé. Pas d'impôts, pas de prélèvements sociaux sur les intérêts. Pour ton épargne de précaution, celle que tu dois pouvoir récupérer demain matin en cas de coup dur, c'est toujours un outil pertinent. Le problème, ce n'est pas d'avoir un livret A. Le problème, c'est d'y laisser toute ton épargne, y compris celle que tu n'utiliseras pas avant plusieurs années, en pensant qu'elle travaille pour toi. Quelques pistes, purement informatives. Premièrement, si tu es éligible sous condition de revenu, le LEP, le livret d'épargne populaire, offre historiquement un taux plus élevé que le livret A, justement pensé pour mieux suivre l'inflation. Ça vaut le coup de vérifier ton éligibilité. Deuxièmement, au-delà de l'épargne de précaution, pour l'argent que tu n'utiliseras pas avant 5, 10, 15 ans, d'autres supports existent, plus risqués, avec des dynamiques différentes, mais potentiellement plus adaptés à un horizon long. Ce n'est pas le sujet du jour, on en reparlera en détail dans une prochaine vidéo. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, commence par calculer ton rendement réel. Ton taux moins l'inflation du moment. C'est 30 secondes de calcul. Et ça change complètement la façon dont tu regardes ton épargne. Parce que le vrai danger, ce n'est pas le livret A en lui-même. C'est de croire qu'un solde qui monte veut automatiquement dire qu'on s'enrichit. Les deux chiffres qu'on a vus aujourd'hui, 1,5% de taux, 2,4% d'inflation en mai, prouvent que c'est loin d'être automatique. Voilà, tu as maintenant les chiffres, la formule et le calendrier. À toi de voir ce que tu en fais. Ce qu'il faut retenir, c'est que sans risque et sans perte, ce ne sont pas la même chose. Ton livret A ne perdra jamais un centime en euros. Mais en pouvoir d'hashing réel, les chiffres de la Banque de France et de l'INSEE parlent d'eux-mêmes. Sur cette chaîne, c'est exactement ce qu'on fait à chaque vidéo. On prend les données officielles, pas les impressions, pas les rumeurs, et on les traduit en décisions concrètes pour ton argent. L'épargne, l'investissement, l'économie qui touche ton quotidien. Si ça t'a été utile, abonne-toi. Ça m'aide énormément à continuer ce travail de vérification. Et dis-moi en commentaire, tu la calcules comment, ton épargne, à partir de maintenant? À très vite pour la prochaine vidéo.